La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant. Qui est chargé de l'enquête? Maigret, brigade criminelle 36 quai des Orfèvres. Maigret. Tous ceux qui aiment les policiers connaissent ce personnage à la fois discret et haut en couleur de Georges Simenon. Nous pouvons, nous, en Belgique, nous targuer d'avoir un des auteurs les plus connus au monde. Liégeois, Georges Simenon est né à Liège, rue Léopold. Il s'inspirera à plusieurs reprises de sa ville natale ou d'autres villes comme Charleroi. Il trouve le plaisir de parler de ceux qu'il appelle les petites gens, c'est-à-dire les ouvriers, les magasiniers, les sans-voix. C'est d'ailleurs souvent à eux qu'il fera référence dans ses romans. Et d'ailleurs, dans mes romans, c'était la même chose. Dites-vous bien que tous mes romans, il n'y en a pas un seul où je parle de personnages que je n'ai pas, non pas seulement connus, parce que ce n'est pas toujours le même personnage, mais c'est quelquefois 3-4 personnages que je réunis, 3-4 personnages d'un même type que je réunis, mais je les connais très bien, je connais le décor très très bien. Je n'ai jamais inventé un décor, je n'ai jamais inventé une atmosphère, comme disent les critiques, cette fameuse atmosphère... Non. Pour prendre la mesure du succès de Georges Simenon, il faut se rappeler quelques chiffres. Sous son nom, il publie 193 romans et 158 nouvelles. Sous son pseudonyme, il publie 176 autres romans. Il est l'auteur belge le plus lu dans le monde. Les tirages cumulés de ses livres atteignent en effet 550 millions d'exemplaires. Il est considéré comme le 3e auteur de langue française, après Jules Verne et Alexandre Dumas. Il est l'auteur belge le plus traduit à travers le monde, avec 3500 traductions en 47 langues. Nicolas Ancion est un autre auteur liégeois et auteur à succès. Prix Rossel des jeunes en 2009, il étudie la littérature avant de devenir lui-même écrivain. Il a réalisé une expérience assez unique. Lors de la foire du livre de 2010, il se fait en effet enfermer pendant 24 heures pour écrire un polar en direct, une très petite surface. Amélie Nothomb, écrire relève-t-il toujours du rite de purification? Entre autres. Je dois être une usine à déchets puisque j'éprouve le besoin de me purifier absolument tous les jours, au lever un minimum de 4 heures par jour. Le fait est là. D'autres grands noms de la littérature portent haut les couleurs de notre pays. C'est le cas d'Amélie Nothomb. De son vrai prénom, Fabienne Claire Nothomb, elle est née à Etterbeek le 9 juillet 1966. La particularité d'Amélie Nothomb est qu'elle publie un ouvrage par an avec une régularité de métronome depuis 1992 avec Hygiène de l'assassin. Comment vous vous sentez-vous? En fait, Monsieur Tache, vous êtes quelqu'un de désespéré. Et c'est maintenant que vous le découvrez. Reposez-vous, jeune homme, tant le génie va vous épuiser. Amélie Nothomb fait partie des meilleures ventes littéraires et est traduite dans de nombreuses langues. Une autre grande écrivaine belge, née à Etterbeek, Jacqueline Harpman, dont on soulignera le prix Médicis en 1996 pour son roman Orlanda. Dans les autres noms qui reviennent assez souvent quand on évoque la littérature belge, il y a celui de Maurice Martelinck. Poète belge francophone, il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1911. Son œuvre la plus célèbre est probablement L'Oiseau bleu, pièce de théâtre jouée dans le monde entier et qui a inspiré le cinéma et même donné le nom de certains de ses personnages à des écoles en Europe. Je suis dans un habit d'académicien dans lequel je me sens très bien parce que ça a été fait avec une sorte de grande affection, sans compter son métier, par Agnès B qui me magnifie. J'ai hâte que ce soit vu par mes petits-enfants. Le Goncourt, un des prix francophones les plus prestigieux, a été remis pour la première fois à un Belge en 1937 à Charles Plisnier pour son livre Faux passeport. Le dernier Goncourt belge est François Weergans pour Les 3 jours chez ma mère en 2005. Dans les contemporains, on évoquera également Thomas Gunzig ou encore Éric Emmanuel Schmitt. La poésie belge a souvent marqué les esprits. Notre pays compte en effet de grands poètes comme Maurice Carême, Norge, Marcel Thierry ou Louis Kutener. Goedenavond iedereen. We openen dit journaal met droevig nieuws. Hugo Claus, de belangrijkste Vlaamse schrijver, is vanochtend gestorven in het Antwerpse Middelheim ziekenhuis. La littérature belge, c'est aussi une littérature qui n'est pas que de langue française. Un grand écrivain flamand, parmi d'autres, c'est Hugo Claus. Ses œuvres critiquent le provincialisme de la société flamande. C'est le cas de son œuvre la plus célèbre, Le chagrin des Belges.